Merci. La parole est maintenant à Jacques-Bernard Magner pour le groupe socialiste, écologiste et républicain et pour 4 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la République est une belle idée, c'est un bel idéal. C'est celui d'une communauté nationale une et indivisible dans laquelle chacun a sa place, quelle que soit son origine, ses moyens, ses talents. C'est pourquoi, comme le disait Montesquieu, et vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, d'autres l'ont dit ici avant moi, il ne faut toucher aux lois que d'une main tremblante, et en particulier celles qui concernent la République. Nous ne sommes pas sûrs que votre projet de loi respecte ces précautions élémentaires, et nous craignons que le texte qui sortira du Sénat aggravera encore ce sentiment. Pourtant, plusieurs dispositions vont dans la bonne direction. Je veux parler de celles qui sont relatives au respect de la laïcité, si essentielle pour nous, mais malheureusement trop régulièrement attaquée, et de celles confortant la neutralité du service public. Nous approuvons aussi l'idée de mieux contrôler les financements étrangers des associations cultuelles, ainsi que le fonctionnement des établissements hors contrat. Mais des ambiguïtés subsistent dans votre projet de loi. Nous aurions aimé y trouver des mesures pour renforcer la mixité sociale à l'école, car c'est là que tout commence pour inculquer les principes de la République. Mais depuis 4 ans, rien n'a été fait dans cette direction, alors que notre école est, sur de nombreux plans, porteuse de ségrégation et de séparatisme. Votre texte reste, hélas, muet sur ce sujet. Pour nous, l'instruction, c'est d'abord dans l'école de la République que cela se passe. L'école, c'est le creuset de la République où commence l'apprentissage de la citoyenneté, enrichi par la mixité sociale et le vivre ensemble. C'est à l'école que commence à se construire la communauté nationale, mais c'est aussi grâce aux activités associatives, pendant les temps périscolaires et dans les colonies de vacances, trop peu soutenues aujourd'hui pour que les enfants de ce pays apprennent à se connaître, à se respecter et à vivre ensemble. Et ce n'est pas la création d'un service national universel coûteux et inutile qui résoudra la question de la formation citoyenne des jeunes. Certes, par l'article 21, vous souhaitiez resserrer les contraintes sur l'instruction en famille pour que les enfants qui en auraient été éloignés de cette école de la République la retrouvent, l'école de la République. Mais parallèlement, vous encouragez leur inscription dans des établissements privés hors contrat, auxquels votre texte n'impose même pas le régime d'autorisation, même pas ce régime que vous demandez pour l'instruction en famille. C'est incohérent, non ? La droite sénatoriale ayant supprimé cet article 21 en commission, le groupe socialiste va soutenir le Gouvernement, monsieur le ministre. Nous proposerons de rétablir cet article 21 et nous l'améliorerons. En contrepartie, nous attendons votre soutien pour enfin légiférer sérieusement sur la création des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat, en exigeant l'autorisation préalable de l'État et du maire avant toute ouverture. Et ceci par simple cohérence et parallélisme des formes avec votre article 21 originel. Monsieur le ministre, l'engagement associatif sous toutes ses formes est sans aucun doute l'un des piliers les plus authentiques de la démocratie et l'un des exercices les plus aboutis de la citoyenneté. Par l'article 6 de votre projet, vous souhaitez mettre en place un contrat d'engagement républicain qui reste flou et dont l'utilité est tout à fait discutable. Il nous semble plus opportun de reconnaître dans la loi la charte des engagements réciproques qui, depuis 2001, remplit déjà ce rôle contractuel. Pourquoi voulez-vous encore corseter un monde associatif fragilisé et en souffrance par des contraintes inadaptées et contraires à l'esprit de la loi de 1901 ? Quant à l'article 8, il fait peser de nouvelles responsabilités écrasantes et injustes sur les épaules des dirigeants associatifs, et notamment les jeunes, au motif qu'un comportement inadapté d'un membre pénaliserait l'association tout entière, ainsi que ses dirigeants. Les associations s'en inquiètent et je pense que la réglementation actuelle permet d'intervenir. Mesdames et messieurs les ministres, nous avons déposé des amendements. Nous suivrons l'évolution de ceux-ci pendant ce texte. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à monsieur Philippe Bas pour le groupe Les Républicains et pour 6 minutes.